réforme des retraites, baisse de popularité, discussions difficiles avec les syndicats, mort de Naël. Ces événements ont fortement perturbé la première moitié de l'année 2023 du gouvernement. Et avec la relation du président de la République avec sa première ministre. Mais ce vendredi 14 juillet, après des mois de rumeurs concernant l'éjection d'Elisabeth Borne de Matignon, Emmanuel Macron s'est montré relativement complice avec son bras droit, à son arrivée au défilé militaire annuel. Les caméras de TF1 ont notamment capté une poignée de mains chaleureuses et quelques sourires. De quoi mettre à mal les théories de certains membres de la majorité, qui évoquaient jusqu'ici une relation glaciale entre la successeur de Jean Castex et le chef de l'État. Un remaniement peut-il encore avoir lieu ? Si la première ministre qui a pris ses fonctions il y a un peu plus d'un an espère conserver son poste, beaucoup de commentateurs proches du pouvoir pointent qu'elle a failli à la mission que lui a attribuée Emmanuel Macron à son arrivée à Matignon, élargir la majorité. Mais selon les confidences du député Renaissance Marc Ferracci à l'AFP, il y a quelques jours, Elisabeth Borne devrait pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Supérieure à photo, Brigitte Macron, retour sur tous ses looks du 14 juillet. Un remaniement imminent avec Elisabeth Borne à bord, ce sera sans doute un remaniement technique. Je pense que le maintien de la première ministre va se concrétiser. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives probantes, a fait savoir le politique proche du président, qui considère cela comme une bonne décision. Selon Marc Ferracci, Elisabeth Borne n'aurait rien à craindre étant donné qu'aucun remplaçant idéal n'a été trouvé pour lui succéder. Des changements seraient toutefois bien à prévoir du côté des autres ministres. Arrivé à la fin de la période des 100 jours d'apaisement proclamée par Emmanuel Macron, le gouvernement pourrait accueillir de nouveaux visages dans les prochains jours. Le 12 juillet, l'Élysée a par ailleurs annoncé que le président ne s'exprimerait finalement pas le jour de la fête nationale, comme c'était le cas l'année dernière, à travers une interview. Il abordera cependant bel et bien le bilan de cette période d'ici à la fin du mois au plus tard selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Crédit photo, capture d'écran TF1.